Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien faire ce moment de raison. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. La fête de Noël arrive à grands pas. Nous y voilà déjà à une semaine, une petite semaine de la grande joie de la nativité de notre Seigneur. Personnellement, je suis cinéphile. J'aime particulièrement le cinéma. C'est un moment agréable de détente que je passe de temps à autre. Et lorsque le film que je vois est bien fait, quand c'est un grand film, je m'amuse comme un enfant. Les grandes productions cinématographiques, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, ou Sauver le soldat Ryan, ou bien d'autres, normalement utilisent des centaines d'acteurs. Des centaines d'acteurs. Chacun y déploie exactement le rôle que le réalisateur a voulu qu'il y déploie. Il y en a beaucoup, beaucoup. On les voit défiler dans la bande qui précède ou qui termine la fin du film. Tous ceux qui sont intervenus de quelque manière que ce soit, acteurs, euh, toutes sortes de personnages qui ont concouru d'une manière ou d'une autre à ce que le film soit réalité. Mais évidemment, l'artiste, c'est le réalisateur. C'est celui qui attribue à chacun son rôle. Et c'est celui qui a l'idée du film. Et celui qui sait ce que chacun doit exactement faire. Une bonne part de l'action, bien sûr, d'un film revient à l'acteur principal. On lui réserve le beau rôle. Mais, attention, la réussite d'un film, comme nous avons tous remarqué, dépend de la bonne exécution de leur rôle de tous les acteurs, y compris les figurants qui n'apparaissent que quelques instants. Seigneur Jésus, nous sommes près de Noël. Dans le jeu divin de la rédemption de l'humanité que tu viens nous apporter, Dieu le Père t'a accordé la place principale, car tu es l'acteur principal de ce film-là, pour ainsi dire. Mais notre rôle aussi a sa place là, et il n'est pas petit, comme nous allons le méditer au cours de ces quelques minutes d'oraison. Dans la lecture du jour, elle peut nous surprendre parce que c'est une lecture des noms. C'est une liste un peu à la manière de ces listes qui défilent au début ou à la fin d'un film. Ça commence ainsi. Voici la généalogie de notre Seigneur. Et on commence, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Ainsi de suite. Tout n'est question que des noms. Et on peut être surpris. Cet évangile, que peut-on en retenir? Seigneur, à travers ta généalogie, nous comprenons, Seigneur, que chaque acteur, chacun de ces noms-là, qui sont des personnes, comme chacun, comme toi et moi, chacun de ces personnages a joué son rôle, celui-là même que la providence divine avait décidé pour l'avènement du Messie, pour que Jésus s'incarne. Dans la Bible, nous le savons, Dieu appelle toute l'humanité au salut, mais il choisit personnellement chacun des hommes pour que nous y déployions chacun notre rôle. C'est là notre mission.
notre rôle précis pour la réalisation des desseins de Dieu. Et comme un bon réalisateur, et comment bon, le meilleur de tous les réalisateurs qui puissent exister, Dieu a fait son casting, c'est-à-dire un choix minutieux des acteurs en fonction des rôles qu'il veut leur attribuer. C'est ainsi que Dieu choisit Abraham comme le père de tous les croyants et modèle d'adhésion au dessein divin. Mais celui-ci n'est pas le seul, Abraham n'est pas le seul acteur. Dieu va choisir d'autres patriarches, tous les autres patriarches et prophètes. Et chacun jouant exactement le rôle que Dieu lui a assigné. Jusqu'à Joseph et à Marie, qui aura, Notre-Dame, qui aura l'insigne honneur d'être la mère du Seigneur. À y regarder de près, la grandeur de ces personnages réside dans le fait d'avoir adhéré au projet de Dieu et d'y avoir déployé le rôle précis que Dieu leur avait assigné. Que sont, par exemple, Moïse, Josué, que sont les David, les Salomon, et j'en passe. Ce sont toutes des personnages relatifs et sans trop de relief en leur temps. Si et seulement si on leur enlève la place, le rôle et leur adhésion, bien sûr, sont des personnages libres, et l'adhésion qu'ils ont donnée au projet de Dieu, et la parfaite exécution qu'ils réalisent pour que la volonté de Dieu se fasse. Seigneur, qui suis-je, moi? Qui es-tu, toi aussi, cher ami? Cher ami, sinon un personnage, somme toute, petit, obscur, parmi les 6 milliards d'âmes, semble-t-il, que compte la planète Terre en ce moment. Mais Seigneur, je sais que, à mon tour, si je me comporte comme ces hommes et ces femmes de foi de jadis, et si j'essaie à mon tour de jouer mon rôle, qui est unique, mon rôle est unique, ma vie s'inscrira également dans cette grande histoire de la rédemption de l'humanité. Et elle va aussi acquérir son relief et sa perspective dans la lignée de Jésus. Comme elle est si importante, pensons-y, notre existence terrestre, elle n'est pas anodine. Quand on lit la vie des saints, moi j'en ai lu quelques-unes, eh bien, on est édifié de voir l'adhésion de ces hommes et de ces femmes qui se sont reconnus comme instruments d'une mission divine dans le monde et qui y ont mis toutes leurs qualités et qui sont passés à l'histoire ainsi comme des géants parce qu'ils ont adhéré à la place, au rôle que Dieu leur a assigné dans l'histoire du salut. Seigneur Jésus, avive en moi aussi la conscience de ma mission dans le monde, afin que ma vie soit féconde et s'inscrive également dans la lignée de cette généalogie de Jésus, celle des saints, pour le salut du monde. Toi et moi, nous devons nous persuader que Dieu notre Père nous a appelés à l'existence aussi avec une mission très concrète. C'est cela notre vocation. Nous en parlions dans une méditation précédente. Ce rôle donne sens et unité à l'ensemble d'activités disparates qui forment normalement la trame de nos journées, de notre vie. Vivons donc, vis alors les différentes activités de ta vie, en commençant par cette journée, celle d'aujourd'hui. Assumons chacun de nous notre rôle, chaque jour, avec passion. Oui, convaincu que toi aussi et moi, nous faisons partie d'un casting divin, d'un choix minutieux d'acteurs que Dieu a choisi de manière très personnalisée, où se joue rien moins que l'histoire du salut.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.